Salut et bienvenue dans cette nouvelle série de tutos. Je vais te donner plein de conseils depuis tes tout premiers vols jusqu'à tes premières figures de freestyle. C'est parti! Dans cette vidéo, je vais tout te dire pour que tu aies les bonnes bases pour commencer et progresser plus facilement. Bon, ça y est, tu as franchi le pas, tu viens d'acheter ton nouveau matos. Le plus important, presque au début, c'est le choix du spot. Tu vas y arriver assez facilement s'il y a les bonnes conditions, mais au contraire, si c'est un plan d'eau super agité ou avec un vent un peu de terre, là, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, il faut vraiment bien choisir son spot. Dans l'idéal, un vent plutôt modéré, 15-20 nœuds, c'est beaucoup plus facile au début plutôt que si le vent est trop léger. Et encore une fois, surtout un plan d'eau plat. Ça facilite vachement les choses. Donc le matos, c'est aussi important, hein. Il faut que tu aies une planche suffisamment stable pour que tu puisses tenir debout à l'arrêt. En fonction de ton expérience, on va dire entre plus 30 et plus 50 litres par rapport à ton poids. Un foil suffisamment grand aussi, hein, entre 1500 et 2000 cm². Et une wing pas trop encombrante, mais quand même suffisamment puissante pour te faire décoller. Donc pour un petit gabarit, plutôt 4 mètres. Et pour un gros gabarit, je conseille pas une wing supérieure à 5 mètres. Je conseille 5 mètres, ça me paraît très bien. Une wing trop grande, ça va être plus compliqué à manipuler. Ça va avoir tendance à toucher l'eau beaucoup plus facilement. Donc 5 mètres, je trouve que c'est bien pour commencer. Il faut juste, si tu es un gabarit un peu plus grand, que tu attendes d'avoir un peu plus de vent pour tes premières sessions. Donc ça y est, tu es presque prêt à partir sur l'eau. Oublie pas ton leash, à la fois sur la planche et sur la wing. Équipe-toi bien aussi. Tes premières sessions, je te conseille quand même de mettre un casque et une impact vest. On ne sait jamais, il y a peu de risques de se blesser, mais si c'est une toute première fois, c'est toujours mieux. Avant de partir sur l'eau, moi je te conseille vraiment de t'entraîner à terre au maniement de la wing pour que tu comprennes comment garder la wing en pression. Tu vas gagner un temps fou si tu t'entraînes un peu à terre où tu n'as aucun problème de stabilité par rapport à si tu vas directement sur l'eau. Où là, il faudra aussi à la fois en même temps que tu gères ton équilibre sur la planche et la puissance de la wing. Donc, tu trouves un endroit avec un peu de vent et il faut vraiment réussir. Donc, le bras avant plutôt tendu, ton regard par-dessus l'épaule, c'est très important. Et le bras arrière qui va réguler la pression de la wing. Il faut s'entraîner des deux côtés parce qu'on a un feeling différent des deux côtés. Les jambes bien fléchies, je m'habitue. Là, on voit bien, j'ai le bras avant tendu. Le bras avant, il va gérer plutôt la direction. Si je recule un peu comme ça, la planche elle va pouvoir partir vers le vent. On dit lofer. Au contraire, si j'ai la wing un peu plus trop sur l'avant comme ça, vers le nez de la planche, là, ça va avoir tendance à abattre. Donc l'idée c'est de garder la wing bien en face de soi sur le bras avant plutôt tendu et c'est le bras arrière qui va réguler la pression. Mais regarde, je fais vraiment très peu de force, c'est vraiment quelques centimètres, c'est tout doux, faut s'habituer. Et là la wing elle est en pression et quand je me sens à l'aise des deux côtés comme ça peut te prendre une dizaine de minutes, comme 5 minutes, comme 20 minutes en fonction de ton expérience. Mais une fois que je me sens à l'aise comme ça, et seulement une fois que j'ai vraiment compris comment garder la wing en pression, là on peut aller sur l'eau. Une fois que tu as repéré d'où venait le vent, tu peux enfin monter sur ta planche, à genoux au début. Prends bien ton temps pour trouver ton équilibre, ta wing est sous le vent de la planche et flotte sur l'eau. Il y a plein de façons de retourner sa wing, mais je pense te montrer ici la manip la plus efficace et la plus rapide. Seulement une fois que tu te sens bien stable, avec les genoux en position surf et non pas joint, commence à ramener la wing vers toi en utilisant le leash. Attrape ensuite ta wing par la poignée du boudin central. Il faut la sortir complètement de l'eau. Une fois que la wing est bien hors de l'eau, tends ton bras, peu importe lequel, et pose ta main sur le boudin central pour retourner la wing. Essaye de t'aider avec le vent. Si tu forces trop, essaye de le faire dans l'autre sens. C'est plus facile si la planche est orientée travers au vent. Une fois que la wing est dans le bon sens, tu peux commencer à la mettre en pression et tu vas pouvoir prendre de la vitesse. Regarde au loin dans une direction travers au vent et dès que tu peux, essaye de poser ton pied avant tout doucement sans modifier l'assiette du flotteur.
Une fois que tu te sens bien à l'aise dans cette position et que tu arrives à avoir cette petite vitesse, tu peux te lever complètement. La vitesse va te donner de la stabilité, mais lève-toi doucement en restant bien fléchi, surtout pour garder ton équilibre une fois debout. Le premier objectif est de revenir d'où tu es parti. Si tu arrives, ça signifie que tu positionnes bien ta wing et que tu es prêt à décoller. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça t'a bien aidé. Tiens-moi au courant de ta progression. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas dans les commentaires et puis ça pourra aider tout le monde. La semaine prochaine, on voit comment décoller. Bon ride!